Emmanuel Macron a voulu s'entourer ce matin. Le président a reçu son homologue chinois à l'Elysée en présence d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker. L'image d'une Europe unie face à la puissance chinoise alors que le déficit commercial des 28 est colossal face à Pékin. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Avec nous au plateau, Emmanuel Linco. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et sinologue. Cette image des trois dirigeants européens autour de Xi Jinping, autour du président chinois, ça vous inspire quoi ? C'est une façon de rappeler aux Chinois que l'Europe semble plus unie qu'on ne le croit. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'Italie et de l'autre côté, l'Europe du Nord, pour aller vite. En définitive, est-ce que cela va suffire pour que l'Union européenne se fasse entendre et puisse obtenir des Chinois une ouverture bien davantage qu'aujourd'hui du marché chinois? Justement, c'est tout l'enjeu. Et comme l'a rappelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron, il faudrait davantage de réciprocité dans ce projet des nouvelles routes de la soie. Et est-ce que les Chinois, sur cette réciprocité, sont conscients des inquiétudes des Européens ? Est-ce qu'ils sont prêts à changer ? Alors, formellement et juridiquement, oui, parce qu'il y a maintenant près de 15 jours, vous avez à l'Assemblée nationale populaire une loi qui a été votée précisément pour permettre en principe et juridiquement aux investisseurs étrangers, et notamment européens, d'investir en toute quiétude sur le marché chinois. Maintenant, est-ce que ça sera suivi des faits ? Sachons et rappelons très rapidement que quelque part les Chinois n'ont guère d'autre choix que de tendre la main aussi aux Européens. Et il y a là justement une ambivalence tout à fait intéressante parce que Xi Jinping semble arriver en position de force, mais dans le même temps ne jamais oublier que la conjoncture lui est très défavorable. À l'intérieur ? À l'intérieur, parce que ce projet Nouvelle Route de la Soie, finalement, il est le seul à le porter. Donc il y a une contestation latente et surtout venue de l'extérieur avec les sanctions américaines. Donc dès lors où les États-Unis risquent de se fermer ou en tout cas être un peu plus réticents, évidemment, le seul marché potentiel dans le domaine de la high-tech dont la Chine a besoin pour restructurer encore son économie, c'est bien sûr l'Union européenne. Et les Européens ont tout intérêt à s'appuyer sur cette guerre commerciale qui oppose les Chinois et les Américains. Bien sûr, à condition d'être vigilant, c'est-à-dire qu'on oscille constamment entre les choix dans le domaine du numérique, on le sait bien, proposés par les États-Unis ou la Chine. Donc il faudrait trouver à notre tour une voie du milieu. Et est-ce que l'Europe doit se méfier de ces nouvelles routes de la soie ? Le président François Hollande disait qu'il y a un risque de domination des Européens. Oui, c'est évident. Des Chinois, pardon. Oui, c'est un projet hégémonique, ça c'est évident, et un projet qui crée une trop grande dépendance entre la Chine et des pays auprès desquels la Chine a prêté justement beaucoup d'argent, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kirghizistan, etc. Donc il faut être très vigilant, mais en même temps il faut investir parce que si nous ne co-investissons pas sur des projets d'infrastructure, notamment avec les Chinois, à la hauteur notamment de l'Asie centrale ou de l'Afrique subsaharienne, après il sera trop tard parce que les Chinois imposeront leurs conditions. Je lisais dans une interview que vous disiez que la Chine est un recours pour les pays européens les plus vulnérables. Par exemple, c'est un recours pour l'Italie ? C'est certainement un recours pour l'Italie étant donné son nouveau régime. Et il ne vous a pas échappé qu'à la fin du mois d'août, suite à la nomination du nouveau gouvernement italien, le ministre de l'économie italien s'est rendu d'abord à Pékin avant de se rendre protocolairement à Bruxelles. C'était quand même un signe. Donc, pour qui avait le nez creux, on devinait bien que cette relation avec Pékin allait être privilégiée. Et c'est surtout une façon, effectivement, pour l'Italie de développer, espère-t-on, du côté italien, des projets d'infrastructure qui tendent à manquer, et notamment le fameux pont de Gênes, comme vous le savez, qui s'est effondré et que la Chine, évidemment, d'une manière tout à fait opportune, propose de reconstruire. Et puis l'Italie a quand même intérêt aussi à s'ouvrir à la Chine. Oui, il faut rappeler que dans bien des domaines, les PME italiennes sont à la tête du peloton et nous battent très largement sur le marché chinois. Ils sont beaucoup plus entreprenants que nous, il est vrai. Vous êtes auteur de Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation. Vous écrivez que les nouvelles routes de la soie sont aussi d'ordre culturel ?
Elles le sont dans le sens où, on le sait, il y eut d'anciennes routes de la soie qui reliaient l'extrême Occident à l'extrême Orient. Elles sont culturelles, mais pas au sens, je dirais, neutre du terme, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans le projet chinois, comme je le disais, un projet hégémonique de vouloir imposer un modèle de culture politique. Et c'est en cela que réside le défi chinois d'un point de vue, je dirais, intellectuel pour notre propre intelligence, parce que ce n'est pas seulement de l'économie, c'est aussi l'imposition de normes chinoises en vue de surveiller comme jamais des territoires donnés, mais aussi des populations. On le sait par rapport à la minorité musulmane ouïghour turcophone du Xinjiang en Chine. Et ce seul exemple devrait nous alerter aussi sur la nécessité de fixer auprès de nos interlocuteurs chinois également nos propres conditions. Merci beaucoup Emmanuel Lingot. Pour votre passage sur France 24, je rappelle le titre de votre ouvrage « Chine, une nouvelle puissance culturelle », c'est paru chez MKF. MKF. Et je rappelle aussi que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et sinologue. Vous avez participé au dîner hier soir, je crois, donné à l'Élysée. Merci beaucoup. C'est vrai.